Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Matthieu 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Ce matin, je voudrais attirer notre attention sur le mot temple. La parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Tout ce qui est en nous, c'est le temple de Dieu. Dans un temple, on ne vit pas comme si on vit dans un pays, dans un environnement, dans un quartier, dans un lieu qui n'est pas lié à la divinité. Un temple, c'est là où vit seulement le Saint-Esprit. Et là où vit le Saint-Esprit, l'huile d'onction coule. Là où vit Dieu le Père, c'est ainsi que là où vit Dieu le Fils aussi. Lorsque nous parlons du temple, nous parlons seulement des choses du ciel, les choses de haut. Mais ces choses se matérialisent à travers les choses qui sont en bas. Et nous sommes les moyens par lesquels les choses du ciel se matérialisent sur la terre. Nous sommes des temples mobiles, nous sommes des temples en déplacement. Mais ce que je remarque ici, la Bible nous dit, Jésus, quand il est entré dans le temple, Jésus a constaté certaines choses qui ne sont pas des choses qui doivent normalement être dans le temple. Et la Bible nous dit dans le verset 12 que Jésus chassa tous ceux qui vendaient et tous ceux qui achetaient. Vendre et acheter, ceux qui vendent et ceux qui achètent. Sous-entend, dans le monde spirituel, certains esprits. Je voudrais que nous prions ce matin. Vous allez prier, vous allez remercier notre Seigneur Jésus pour ce matin, pour cette journée, pour ce mois, pour cette semaine. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans votre vie. Remerciez-le pour sa protection sur votre vie. Remerciez notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Jéhovah, je vous remercie, je te glorifie, je te magnifie, je te célèbre pour encore la journée d'aujourd'hui. Je te dis merci, Éternel Jéhovah, pour la journée d'aujourd'hui, pour ce mois, pour cette semaine, pour ce moment que tu m'as toujours donné d'être là pour écouter ta parole. Moi et ma maison, je te dis merci pour ce que tu fais dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prier et vous allez dire maintenant, Jésus, entre dans ma maison, entre dans ma vie, entre dans mon temple. Jésus, je voudrais que tu me reconsacres en tant que ton temple. En réalité, dans le temple, il ne doit qu'avoir des choses sacrées. Vous savez, prenez le cas de l'église. Normalement, tout ce qui est dans le bâtiment de l'église est sacré. Même si vous venez à l'église pour l'utiliser pour une seconde, si vous ne voyez pas sa partie sacrée et que vous l'utilisez comme ça, comme juste un outil comme tout autre, l'efficacité ne sortira pas de ça. La notion sacrée est liée à la divinité et à la présence de Dieu. C'est cette notion sacrée qui cultive une certaine abnégation, une certaine attitude au fond de nous. Mais lorsque ces choses ne sont pas présentes, tout ce qui est présent est considéré comme profane, comme vil. Nous voulons prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, les choses que j'ai déjà autorisées dans ma vie, les choses qui sont entrées dans ma vie sans que je ne leur ai jamais donné d'autorisation,
la négligence, la routine de tous les jours, la vie de tous les jours, qui a déjà donné assez à certaines choses dans ma vie, au point où le temps que je suis pour toi est désacré. Vous allez dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en moi et qui n'est pas sacré, tout ce qui est en moi et qui n'est pas sacré. Quand je parle de ça, je ne parle pas nécessairement du péché. Je ne dois pas nécessairement du péché. Vous savez, hier je vous ai dit encombrement. Hein? Des habits que vous avez, vous ne les portez même plus, mais ça encombre seulement. Tout ça là, ça gaspille l'espace. Les chaussures que vous achetez, vous ne les portez pas. Hein? Ces choses que vous voyez à Walmart, vous voyez à ceci, des choses que vous voyez, c'est joli seulement, on achète pour le plaisir. Hein? Mais ça n'a pas sa raison d'être, c'est pas quelque chose, c'est pas comme votre voiture que vous prenez, vous montez dedans, vous venez au boulot chaque jour. Mais c'est des choses que vous utilisez une fois en passant, ça gaspille l'espace, ça gaspille des surfaces. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est en moi et qui gaspille l'espace, surface spirituelle dans ma vie, des choses que j'ai permis, des moments que je passe ailleurs, des temps que je passe pour faire des choses que je fais, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais c'est des choses qui ne sont pas des choses consacrées, des choses qui ne sont pas des choses dans le champ lexical du temple. Ces choses-là, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse à commencer à les réduire totalement à leur inutilité au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous priez ce matin. Priez, priez, priez. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, dans ma maison, et qui a pris place au point où ma maison est devenue vulgaire, ma vie est devenue vulgaire, je n'ai rien de sacré. Hein? Je constate seulement la notion sacrée, la notion spirituelle quand je suis seulement à l'église, parce que ma vie est encombrée d'autres choses, c'est-à-dire sur ma liste, il y en a plein, 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 je suis toujours occupé. Rien n'est sacré, il n'y a pas une partie méditée, une partie méditation dans ma vie, mais tout est profane, tout est le bruit, tout est notion comment on l'appelle, de bruit dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, là, Seigneur, ouvre mes yeux à commencer à réduire tout ce qui est au fond de moi et qui a désacré ton temple au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Éternel Jéhovah, je prie ce matin et je te demande que tu puisses me sortir de cet encombrement. Tout ce qui m'encombre, ma façon de penser, ma façon de faire les choses, les choses que je me suis décidé à faire. Je dois être ici, je dois être là-bas, on m'appelle ceci, on m'appelle là-bas. Je suis toujours entre l'enclos, le marteau et l'enclos. Je suis toujours entre des mouvements, ceci, cela. Je n'ai pas un temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas des moments qui prouvent que je suis temple. Seigneur, je t'en prie ce matin, ouvre mes yeux sur ça, ouvre mes yeux sur ça, ouvre mes yeux sur ça, ouvre mes yeux sur ça. Tu as dit la parole qu'elle va sortir, elle va séparer la moelle des os. Seigneur, sépare tout ce qui est en moi et qui est l'os au nom de Jésus. Sépare-moi de ces os-là au nom de Jésus-Christ. Au fond de moi, tout ce qui emporte ma vie, mes journées, tout ce qui emporte mes journées, mes mois, mes semaines, mes moments, sur le terrain ou sur le marché de tout ce qui est profane, tout ce qui est de cette génération. Quand ta parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent, tout ce qui est là et qui représente le siècle présent et qui n'est pas sacré, qui n'est pas temple au fond de moi. Seigneur, je voudrais que tu m'ouvres mes yeux à les constater et à commencer à les éliminer, à les disqualifier, à les faire sortir. Seigneur, je veux faire place pour toi dans ma vie. Seigneur, je fais place pour toi dans ma vie, Bétora, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore dire, Seigneur, nous voulons que tu reviennes à la maison. Jésus est entré dans la maison. Vous savez, c'est ce qui était aussi bon. Tu vas dire, Seigneur, entre encore dans ma maison. Entre encore en moi. Seigneur, quand Jésus entre dans la maison, quand Jésus va entrer chez vous,
vous allez voir, vous et votre maison, ce sera un peu différent. Vous allez voir les choses autrement. Vous n'allez plus vouloir que les choses se fassent comme au siècle présent. Si tu vas dire, Seigneur, rends visite à ma maison, rends visite à mes enfants, rends visite à ma femme, rends visite à moi-même. Seigneur, nous voulons redevenir ton temple. Nous voulons que maintenant les choses sacrées se passent. Que l'encens commence, la fumée de l'encens, nous voulons que ça commence à distiller dans l'air. Nous voulons, Seigneur, te faire des sacrifices d'offrandes et d'acclamations, des méditations. Nous voulons, malgré les bruits de la journée, nous voulons, Seigneur, que notre maison reste le temple. Mais nous voulons, Seigneur, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous avons considérées comme normales dans notre vie. Seigneur, je voudrais que tu nous visites. Visite-nous. Et si c'est des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chasser, nous utilisons le sang de Jésus, le feu de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ pour chasser ces choses-là dehors au nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Jéhovah, je voudrais que tu nous visites, moi et ma maison. Visite-nous ce matin, visite-nous ce mois, visite-nous cette semaine. Seigneur, pour toutes ces choses-là qui sont des choses que je ne peux même pas faire sortir, ou bien qui sont des choses que je sais que c'est normal, ce n'est pas mauvais, mais qui sont des choses qui ont désacré l'environnement spirituel autour de moi, et je ne suis plus une temple, je ne suis plus un temple, je suis devenu juste une cabane ou bien quelque chose qui ressemble au siècle présent. Au nom de Jésus-Christ, ces choses-là, Seigneur, je les chasse dehors, je les chasse dehors, je les chasse dehors, je les chasse dehors. Qu'elles sortent de ma vie, qu'elles sortent de mes enfants, qu'elles sortent de ma femme, qu'elles sortent de mon travail, qu'elles sortent de mon séjour. Au nom de Jésus-Christ, nous allons profiter de cette occasion pour prier maintenant. Tout ce qui est maladie dans les os, dans la chair, dans le sang, dans le corps, au niveau des enfants, au niveau des parents, tout ce qui est maladie, infirmité. Il est écrit que Jésus-Christ a porté toutes nos infirmités. Tout ce qui est anomalie, maladie, infirmité, peu importe son nom, je ne veux pas savoir, peu importe son nom, et qui vend et qui achète dans votre maison, tout ce qui dérange votre quiétude, au nom de Jésus ce matin, nous implorons, nous appelons le feu du Saint-Esprit de les brûler, de les consumer. Tout ce qui est constitué, qui est fait de marché, de vente et d'achat, de mouvement, de va-et-vient du monde et de ces choses, précisément les esprits mauvais et qui font de ma maison leur zone d'interaction. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit les consume et que ce marché-là soit totalement dissous maintenant au nom de Jésus-Christ. Priez dans le nom de Jésus. Éternel Jéhovah, je prie ce matin et je dis tout ce qui constitue des va-et-vient, des achats et des ventes dans ma maison, au niveau de la santé, surtout au niveau de la santé, tout ce que le diable nous a vendu à mes enfants, a vendu à ma femme, ou bien tout ce que nous avons nous-mêmes acheté, par le biais de notre façon de manger, notre façon de nous comporter, notre façon de prendre soin de nous-mêmes, nous avons déjà laissé assez au diable et il nous a vendu des choses, nous-mêmes nous avons acheté des choses, nous sommes partis prendre des choses et nous tombons malades, nous sommes devenus malades. Tout ce qui est maladie dans les os, dans la chair, dans les veines, dans le corps, dans le sang, de la tête aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus-Christ, nous implorons le feu du Saint-Esprit de les consumer au nom de Jésus-Christ. Ta parole nous a dit que tu as porté toutes nos infirmités. Alors nous chassons dehors tout ce qui peut être maladie de n'importe quel nom et qui peut empêcher notre vie de temple à être sacrée. Et ça nous amène à être totalement des hommes, à penser seulement sur ce qui ne va pas dans notre corps. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit les consume. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Éternel, je remets cette journée dans ta main. Je voudrais, Seigneur, que tu reprennes le contrôle total de notre vie, ce qui est
le temple, là où tu veux rester. Seigneur, le péché doit rester en dehors de ce temple. Les maladies doivent rester en dehors de ce temple. Nous-mêmes, nos éléments de plaisir, ceux qui nous font plaisir, ces choses qui nous font plaisir et qui nous permettent toujours dans notre zone de confort, doivent rester dehors. Nous voulons seulement que tes ustensiles soient dans ce temple pour que tu puisses avoir assez d'espace pour que ton esprit puisse planer dans notre vie, peu importe le domaine, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.